Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester le deck 3.0 qui est vraiment à l'honneur dans cette méta depuis le buff du chevalier et des archères qui ont rendu ce deck vraiment très puissant. Et aujourd'hui, c'est à nous de le tester. Donc, j'ai pu le tester également un peu avant ces buffs et franchement ça se débrouillait pas si mal, donc on va voir si ces buffs ont vraiment boosté un max le deck directement dans un petit super défi où je suis en 7-0, donc let's go. Et on barre directement contre notre prochain adversaire, donc cette fois-ci on n'aura pas les archères, donc on va juste cycler nos squelettes tranquillement ici. Il a un esprit glace, ok, donc c'est pas surprenant parce que l'esprit glace c'est vraiment une des cartes les plus populaires en ce moment. Et il a des archers également, donc là ça veut potentiellement dire un match-up miroir, mais il peut aussi jouer un deck cochon séisme. Et comme il a des gobelins, je pense que c'est du cochon séisme. Ouais, ok, donc là on va mettre la Tesla au milieu. Il va peut-être séisme, mais normalement on devrait quand même réussir à plutôt bien défendre. Ok. Bon, on va défendre à moitié. On s'est pris un coup malheureusement. Ok, bon, c'est pas trop grave. Là, dans ce genre de cas, enfin contre ce genre de deck cochon séisme, il faudra toujours attaquer de l'autre côté lorsque ça vous arrive de tomber contre un deck cochon séisme du coup. Vu que, en fait, vous pouvez pas lui laisser avoir de la value avec ses séismes. Donc voilà, vous allez toujours essayer d'attaquer de l'autre côté. Donc là, on va mettre le chevalier ici. Je sais pas s'il a un moine ou s'il a un chevalier dans son deck. On va voir ça rapidement, même si je pense qu'il a... Ok, il a un moine. Donc là, on va aller bûcher ça. Donc le moine, ça va être chiant à gérer vu que du coup, bah, il peut mettre sa capa, ce qui lui permet quand même de gérer assez facilement en Arc-X. Donc là, on va juste mettre l'esprit glace ici pour aller gérer, hop, les petits gobelins ici, nickel. Et on va partir en Arc-X ici, je pense. Il va peut-être tour à bombe. Donc là, on va mettre le chevalier pour aller tanker. Ok, il va aller mettre, il va aller mettre son cochon, d'accord. Donc bon, l'Arc-X, il va se faire gérer facilement. Et il va peut-être mettre ses archères. Donc là, en vrai, j'aurais pu tenter un pré-shot BDF, mais ouais, c'est peut-être un peu trop forcé. Donc là, honnêtement, bon, moine séisme, autant dire que ça va être très compliqué d'aller la chercher. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Écoutez, hop là, on va partir en esprit glace pour aller voir, enfin, pour lui forcer ses gobelins ou quoi. Ok, parfait. Donc là, j'avoue que, ouais, moine plus Arc-X, autant dire que c'est un combo impossible à passer avec un Arc-X. Mais bon, là, on va mettre ça ici. Il va sûrement partir en moine. Juste devant. Bon, en tout cas, on va les BDF ça. Hop, ok. Ok. En vrai, pour le moment, ça se passe correctement. Écoutez, ça se passe comme une game assez classique. On va préparer... Ok. Il va partir en moins de l'autre côté. Donc là, en soi, je vais partir en Arc-X ici. On va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être partir en tour à bombe. Donc là, je vais préparer voilà, directement la Tesla pour aller chercher rapidement sa tour à bombe. Même si, ouais, du coup, il a toujours quelque chose, hein, vous avez vu. Que ce soit sa tour à bombe, que ce soit son séisme. J'ai pas trop de solutions là à ces push. Hop, donc là, on va partir en archer ici. Il va aller mettre ses archères de l'autre côté. Ok, il a voulu sûrement tenter un petit pré-shot là. Donc là, on va mettre la petite bûche, plus partir en chevalier à nouveau. Même s'il va sûrement mettre son cochon cette fois-ci. Ok, on va aller mettre hop, la petite BDF ici. Ok, en vrai l'Arc-X, il peut peut-être connecter ici. Ok, l'Arc-X, il va connecter quelques coups. Ok, ça, c'est vraiment pas mal du tout. On prend clairement, hop, on repart en Tesla ici. Et du coup, là, attendez, hein. On vient de reprendre l'avantage en termes de points de vie. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre la pression de l'autre côté. Comme ça, il ne pourra pas attaquer comme il veut avec ses séismes. Donc là, hop, on va aller mettre une petite BDF ici, je pense, en espérant qu'il ne mette pas Sagaba. Ouh, ok, le timing était vraiment très serré ici, mais on réussit à gérer ça tranquillement. Donc là, on va devoir mettre la Tesla au milieu, même s'il va sûrement séisme, voilà. Donc là, hop, on va mettre les archères ici pour aller gérer le cochon quand même. Nickel, petite esprit glace. Après là, le souci, c'est qu'il a quand même un cycle à 3 cartes grâce à son moine. Donc ça, c'est un peu chiant pour nous. Hop là, on va juste mettre ça ici. Ok, est-ce qu'il va séisme? Non, il va pas aller séisme ici. Ok, donc là, en vrai, on n'est pas si mal que ça. On va aller mettre une petite BDF ici pour aller cycler. Est-ce qu'il va mettre Sakaba? Ok. Oh, ça, c'est dommage. Du coup, il va nous permettre d'aller gratter quand même pas mal de dégâts grâce à notre BDF qui n'a pas pu pré-shot ici, malheureusement pour lui. Donc là, on va essayer de protéger notre Tesla, même si on va pas réussir, je pense. Bon, c'est pas trop grave non plus. On repart en archer ici. Va sûrement pré-shot séisme ici. Donc voilà, on change de placement. On peut changer de placement assez facilement avec notre Tesla vu que
on peut, tranquillement esquiver le séisme. Donc là, ok, il va mettre son cochon là. Donc là, petit Tesla, plus Archer, vu qu'il va séisme ici, normal. Faut que le cochon mette aucun coup. Par contre, normalement, les archères qui devraient être suffisantes. Parfait. Et on repart en BDF directement. Donc là, vu l'avantage qu'on a, honnêtement, ça va être difficile de perdre la game, même si on se prend un coup de cochon, même si là, je pense pas que ce soit possible de s'en prendre un. Et du coup, let's go, voilà la technique pour gagner contre un petit deck cochon, séisme, moine, bûche, tour à bombe. Donc là, voilà, autant dire qu'il avait pas mal de choses pour gérer notre Arc-X. Mais du coup, dans ce genre de match-up, c'est vraiment pas l'Arc-X sur qui il faut compter. Enfin, vous devez quand même mettre quelques dégâts pour vous mettre bien dans la game. Mais sinon, vous allez vraiment jouer ça à la BDF. Et comme on a vu ici, en fait, si vous switchez bien des deux côtés, bah, l'adversaire ne saura pas où attaquer. Du coup, il va split ses dégâts. Mais comme vous allez vous focus sur une seule tour, bah, vous allez prendre une plutôt belle avance. Et on continue sur notre lancée. Donc là, on a l'Arc-X et la Tesla en main départ. Donc, bon, honnêtement, on pourrait tenter un petit Arc-X Tesla au fond. Mais ça, c'est vraiment très cancer. Et on va éviter de faire ça, évidemment. Donc là, on va juste aller cycler notre Esprit Class pour voir ce qu'il a. Il va pas aller défendre ça, ok. Donc là, on va partir en chevalier. De toute façon, on a un cycle assez rapide. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire. Peu importe ce qu'il joue. Et il joue un pêcheur. Oula, donc là, ça m'a l'air d'être du GR. Donc du GR, c'est pas forcément super plaisant à voir. Est-ce qu'il y a une même sorcière par hasard? Je sais pas. Donc là, en tout cas, on va aller BDF ça pour essayer de garder... Oh, on va aller chercher le fantôme en plus. Donc ça, c'est cool. On va aller chercher le pêcheur plus le fantôme d'un coup avec la petite BDF qui nous permet en plus d'aller gratter quelques dégâts. Donc là, c'est très bien pour nous. Et du coup, ok, il joue bien un petit deck GR. Donc là, est-ce qu'il a un chasseur ou quoi? Je pense qu'il a un chasseur dans son deck. Ok, ouais, du coup, il a bien un chasseur, mais il a attendu longtemps quand même avant de le jouer là. Ok, je sais pas ce qu'il a attendu, mais là, du coup, on va juste aller bouger ça tranquillement. Plus la petite Tesla au milieu pour aller gérer tout ça. Et du coup, bah, la défense qui va être quasiment parfaite. On s'est pris juste un petit coup d'électro de l'autre côté, mais sinon, nous, on a mis 1000 points de vie en fait sur sa tour. Donc, ouais, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire ici. Enfin, c'était un peu trop précipité là, son GR fond de map, ce qui nous a permis de prendre une plutôt belle avance ici. Donc écoutez, moi ça me fait plaisir. Donc là, je pense qu'on va aller BDF son pêcheur, parce qu'il est quand même assez chiant à gérer. Même si je pense que du coup, il va sûrement partir en GR plus Fantôme Royal devant pour mettre de la pression. Vu que là, j'ai plus ma Tesla en main et il va peut-être en profiter. Quoique, je sais pas trop ce qu'il va décider de faire là. Il va décider de repartir en GR fond de map. Ok, oh, bon pré-shot de sa part là. Mais du coup, j'ai quand même les archères pour gérer rapidement son chasseur, donc c'est pas un souci. Et du coup, l'Arc-X qui va aller connecter à sa tour, même s'il a sûrement le sorcier électrique. Voilà, du coup, on va aller, hop, tanker un peu grâce à l'esprit électrique ici. Ok, et du coup, on s'en sort pas si mal que ça, écoutez. Hop là, on va mettre la Tesla ici, même s'il a peut-être une foudre. Ok, on va aller mettre la bûche ici. Il va peut-être recycler sur sa foudre, donc là, il faudra faire gaffe. Ok, non, enfin, il va recycler sur son GR en effet. Donc là, hop, petit Tesla ici. Pour aller finir ça, on va aller bûche tout ça. Et du coup, let's go, son GR qui va se faire gérer parfaitement à nouveau. Et du coup, je sais toujours pas s'il a une BDF ou s'il a une foudre. Mais en tout cas, il n'a pas été de sort pour le moment. Et nous, on s'en sort très très bien. Donc là, on va juste mettre le petit chevalet ici. Ok, hop, petit Tesla au dernier moment pour aller, hop, reprendre le focus sur son GR. Et du coup, il joue une foudre. Ok, ok, bah écoutez, on va laisser son GR gratter, je pense. On va partir en chasseur de ce côté, enfin en chasseur en Arc-X, même si lui, je pense qu'il va souvent mettre son chasseur ou mettre son pêcheur, du coup. Ok, est-ce qu'il a assez pour son GR ou pas? Ok, il va recycler sur son GR. Ok, je pensais pas qu'il allait avoir assez d'élixir. Donc là, il faut faire gaffe quand même, parce qu'il cycle rapidement avec son deck là. Donc là, on va aller mettre les petits squelettes ici pour essayer d'aller protéger notre petites archères. Hop, le pêcheur qui va se faire gérer, enfin le pêcheur, le fantôme. On va repartir en archère ici, il va sûrement sorcier électrique ou quoi, ou peut-être mettre un pêcheur en défense. Ok, il va mettre un pêcheur ici. Et ok, il cycle quand même super rapidement. Ouais, c'est vrai que je pensais pas que c'était aussi rapide, mais ouais, il peut ne pas se faire recycle par mes troupes. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc là, on va juste mettre ça ici. On va devoir défendre le fantôme. Oula, le fantôme. Ok, il est pas allé sur le sorcier, l'esprit glace. Du coup, ça m'a un peu surpris. Mais c'est ok. On va aller mettre ça ici.
On va voir ce qu'il va faire. Il va remettre son GR ici. Ok, donc en soi, moi, ça me dérange pas du tout. Parce que du coup, à chaque fois qu'il met son GR, ça veut dire qu'il peut pas le mettre en attaque. Et du coup, moi, ça me laisse un peu de temps de répit. Hop, on va mettre une petite BDF comme on a en x3. On peut se le permettre hein, à partir de ce moment. Honnêtement, on n'a plus trop de soucis à se faire. On peut défendre assez facilement ses push. Hop, petit gobelin peut-être. Ok, nickel. BDF en attaque directement pour aller mettre un peu de pression. Ok, par contre, faire gaffe là. J'ai peut-être un peu été trop confiant. Ouais, non, quoique. Ok, petite bûche là. On va faire gaffe quand même à son GR qui va aller mettre deux coups. Ok, faut que je fasse gaffe là. Parce que là, il va sûrement repartir en GR avec sa foudre. Donc nous, hop, petit BF ici, petit squelette et petit Tesla de ce côté. Et on aura juste à recycler sur notre BDF pour finir la tour. Voilà, même si par en foudre, ce sera pas suffisant. Et du coup, let's go. On va aller chercher la game contre ce petit deck GR. Donc là, il a vraiment très mal joué la game. Parce que du coup, à chaque fois, vous avez vu à chaque fois qu'il partait en GR fond de map, bah nous, on pouvait gratter genre 1000 points de vie avec son Arc-X. Parce que 6 d'Elixir, c'est pas rien. Et comme c'est son principal tank contre mon Arc-X, bah, il se tirait vraiment une balle dans le pied. On enchaîne sur notre lancée contre Aaron. Donc là, ok, on a de nouveau l'Arc-X plus la Tesla en main de départ, honnêtement. J'ai vraiment envie de tenter, genre pendant une game, un petit Arc-X first play, mais là, du coup, l'adversaire qui va jouer des archers. Donc, ok, encore du cochon séisme. Honnêtement, ce serait pas étonnant vu la popularité des decks cochon séisme en ce moment. Mais bon, on va espérer que c'est quand même une version différente du cochon séisme moine, comme ça fera un peu de diversité. Donc là, on va voir ce qu'il joue. Bon, les gobelins, d'accord. L'archer qui va peut-être mettre un coup. Non, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Pour le moment, ça m'a l'air d'être un deck un cochon séisme classique. Et ouais, bon, je sais pas s'il joue moine, s'il joue quoi que ce soit. En tout cas, là, on va se préparer pour son prochain cochon qui va mettre ici, voilà. Est-ce qu'il va tenter un séisme cette fois-ci? Non, non, ok. En vrai, là, s'il avait tenté un séisme, j'aurais pu mettre l'Arc-X de l'autre côté directement, parce que ça veut dire qu'il n'aurait pas beaucoup d'élixir pour défendre ça. Mais bon, du coup, il va pas le faire, c'est pas très grave. Il est un peu, enfin, il est précautionneux, je crois, ouais, ça se dit. Ouais, ça se dit. Donc, on va être assez passif aussi pour le moment. On va voir ce qu'il va faire, ok. Pour le moment, on est en train de vraiment répéter les mêmes actions là depuis tout à l'heure. Donc là, on va remettre la Tesla ici. Est-ce qu'il va tenter un pré-shot? Vas-y, mets ton sisme, s'il te plaît. S'il te plaît, mets ton sisme. Vas-y, 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 vas-y. Non, il veut pas, il veut pas. Il a bien compris que j'attendais juste ça. Bon. En vrai, non, j'ai pas envie de partir en Arc-X en premier, parce que je sais qu'il va en profiter juste pour mettre son sisme. Donc là, on va faire la même chose, je crois, hein. Écoutez, les gars, on va répéter les mêmes mouvements jusqu'à ce que ça finisse. Oh non! Il va jouer son maître mineur, d'accord. Du coup, c'est pas la version avec moine. Donc ça me rassure un peu, vu que, bon, honnêtement, le moine, c'était un peu chiant. Après, ok, bah non, en fait, non, c'est pas du tout la même version, d'accord. D'accord, c'est mortier. C'est un mortier séisme, ok. Ok, intéressant. Donc là, l'archer peut-être, non, malheureusement, l'archer qui ne mettra aucun coup ici. Donc, on va préparer, hop, la petite Tesla, il va peut-être tenter un séisme ici, du coup. Ok, il va tenter un séisme, parfait, du coup, on va juste partir en Arc-X de l'autre côté, même si, du coup, il a un mortier défensif, ce qui est quand même assez chiant pour notre Arc-X, mais bon, on va quand même mettre la BDF ici. Il a son maître mineur, en effet, pour tanker, il a sûrement les archères derrière aussi, pour aller finir mon Arc-X. Du coup, c'est un peu chiant là, ouais. On n'est pas dans forcément la meilleure des situations ici. Le cochon qui devrait se faire gérer. Nickel. On va mettre un petit esprit glace ici quand même pour éviter que l'archer aille trop gratter sur notre tour. Bon là, j'avoue, je sais pas trop comment on va faire. Là, on va mettre petit Tesla ici. Est-ce qu'il va tenter un pré-shot séisme? Non. Même s'il va sûrement le mettre ici, voilà. Par contre, le cochon, s'il te plaît! Oh non, le cochon qui va mettre un coup ici. Aïe, ça c'est terrible. Ça, c'est terrible, ça. Aïe. Là, on est vraiment dans la pire des situations. Je t'avoue que, ouais, le double tanking avec... Oh! Quoi? Non. Attendez. Il a vraiment fait cette erreur-là? Oh non. Oh non. Oh, le pauvre. Non, mais moi aussi, je pensais vraiment que le mortier pouvait... Enfin, que l'Arc-X allait focus le mortier, mais pas du tout. Pas du tout. Ok, bon bah... La game qui se retourne en seulement 2 secondes. Bon bah écoutez les gars, ça se passe plutôt bien finalement, hein. Finalement, ouais, c'est peut-être pas un si mauvais match-up que ça en fait. Donc là, on va juste partir. Hop, petit Tesla au milieu, je pense. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va décider de partir un peu de l'autre côté. Donc là, oh non, j'ai raté la Tesla. Ok, non, si, en fait, je l'ai pas raté du tout.
Ok. Petit squelette pour éviter de se prendre un coup de cochon quand même. Parfait. Et hop, petite archère au milieu pour aller chercher le maître mineur. Ok, donc là, il va décider d'être agressif, c'est normal. Il a bien compris qu'il n'avait pas vraiment le choix là. Hop, il va sûrement mettre sa bûche de l'autre côté. Donc là, hop, petite archère pour prendre le focus. Et petite bûche, s'il essaie de mettre ses gobelins ou quoi. Non, peut-être. Vas-y, remets un cochon peut-être. Vas-y, je l'attends. Ouais, non, je crois qu'il a abandonné. Ok. Bon, petit dev plus bûche pour finir la game. Et du coup, let's go, on va aller chercher la game. Donc là, bon, on a gagné la game surtout grâce à son petit fait le mortier, mais c'était vraiment très marrant de voir que l'Arkix a lock sur la tour. Mais bon, du coup, let's go, on va pas cracher sur la win et on se retrouve à 11 victoires, à une victoire des 12. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Et on peut voir pour ce qui va peut-être être la game décisive contre encore un Aran. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on tombe que contre des Aran là? Il se passe quoi là? Ok, bon bah d'accord. Mais du coup, cet Aaron là, je le connais bien. C'est un joueur mortier cycle 3.0 avec la roquette, tout ça. Donc là, ok, il va être assez agressif directement avec sa drill. Donc il joue la version, ok, avec le maître mineur, les archères, je pense aussi. Donc là, ok, il va être super agressif avec son maître mineur. Donc là, on va essayer de protéger notre Archix ici. Ok, il va se mettre en bûche. Ouais, donc notre Archix, il va pouvoir mettre quelques dégâts quand même. Mais pas autant que j'aurais espéré. Bon, c'est pas trop grave, c'est que le début de game. Donc là, je sais pas si je joue la version avec Archer ou avec je sais pas quoi. Donc on verra ça très rapidement de toute façon. Hop, on va repartir en push de l'autre côté. De toute façon, dans ce genre de match-up, il faut toujours jouer du côté opposé pour pas laisser l'adversaire prendre un trop gros avantage. Hop, donc là, on va repartir en Archix. Je sais pas s'il a recyclé sur son canon ou pas. On verra ça très rapidement. Ok, on va juste aller bûcher ça, je pense. Hop, pour aller gérer son maître mineur. Parfait. Et on va laisser ses archers se faire buter par ma tour. Donc là, ok, je pense qu'il va sûrement tenter une drill BDF de l'autre côté là, donc on ne pourra pas défendre ça parfaitement évidemment, vu que dans tous les cas, il aura quelque chose pour aller pousser mon chevalier. Donc là, ok, on va mettre ça ici. Ok, il va peut-être aller mettre sa BDF. Vas-y, mets ta BDF peut-être. Non, ok, il va décider de pas le faire. Ok, il est patient cette fois-ci. Donc là, on va mettre par contre notre Tesla pour son canon directement. Hop, nickel. Il va mettre son maître mineur également en espérant que... Oh, il a assez d'élixir pour mettre ses archers également. Ok, il a quand même pas mal d'élixir là. Je pensais pas. Donc ok, bien joué quand même. Donc là, on va mettre petit esprit glace ici. On va splitter les archers, je pense. Hop, comme ça, on peut préparer un petit push avec notre Archix. Genre ici, là, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il va tenter un petit pré-shot bûche. Donc là, hop, on va préparer petit pré-shot squelette. Enfin, pré-shot archer plutôt. Ok, ouais. En fait, le maître mineur, il tank beaucoup trop sur notre Archix. C'est ça le souci. On peut pas faire grand-chose contre son maître mineur. Donc, il faudra trouver une solution là. Donc là, on va partir en Archix directement. Plus petite archère pour ses archères. Hop, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va aller faire ça. Donc là, on va le mettre, hop, petite bûche ici. Hop, plus petit chevalier. Pour essayer d'aller tanker. Ok, parfait. Son canon qui devrait se faire buter par mon Archix, même si du coup, il a la bûche derrière. Et là, on va réussir à gratter quelques dégâts, même si c'est toujours pas assez. Hein. Ouais, c'est toujours pas assez. Donc là, on va mettre les archères pour son maître mineur. Hop, en essayant de lui forcer à mettre sa capa ici. Ok, on va aller mettre ça. Hop, il va sûrement mettre sa capa. Donc là, petit BDF directement. Ok, il faudrait que l'Arkix aille connecter. Vas-y, l'Arkix, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, c'est toujours mieux que rien. On réussit à prendre l'avantage ici. Donc ça, c'est cool pour nous. En plus, il va forcer avec son canon là. Donc là, on va mettre la Tesla directement ici pour essayer de pré-shot une drill ou quoi. Ok, même si du coup, il va pas mettre. Enfin, il va sûrement la mettre derrière. Ok, il va la mettre ici. Donc là, hop, on va mettre ça. Hop, on va pas bûche cette fois-ci. On va essayer de la garder pour ses archères, je pense. Genre là, ok, on va aller BDF ça directement. Ok, il va sûrement mettre son canon. Donc là, on va devoir... on va pas pouvoir protéger notre Archix malheureusement. Donc, ok. Ouais, ça me paraît compliqué quand même comme match-up là. Ok, qu'est-ce qu'il a voulu faire ici? Je sais pas. Je sais pas trop. Donc là, on va essayer hop, de mettre ça ici. Ok, comme ça, on lui force à mettre ça. Donc là, on va aller BDF son maître mineur directement. Hop, parce que du coup, on peut pas vraiment lui laisser l'occasion
d'avoir un trop gros momentum là. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, on va devoir laisser ça gratter, je pense. Hop, il va gratter quand même pas mal de dégâts, même si c'est pas grand-chose au final, j'ai envie de dire. Hop là, on va aller mettre ça ici. Il va sûrement repartir en BDF avec sa drill. Ok, non, peut-être pas finalement. Donc là, on va essayer de protéger notre Arc-X. On n'a pas vraiment trop le choix. Ok, il va aller mettre ça ici. Donc là, ok, il faudrait que... Faut que je pense qu'on BDF Cycle, mais ça va être compliqué parce qu'il a quand même la drill qui lui permet de mettre des dégâts assez facilement. Donc là, ouais, en plus il va pré-shot BDF, donc on ne peut pas aller mettre l'esprit glace directement. Ouais, non, c'est clairement fini là. Il a gratté trop de dégâts grâce à ses gobelins. Bon, c'est dommage. On va aller encaisser notre première défaite ici contre Aaron. Ouais, non, malheureusement, c'était beaucoup trop compliqué ici. Je n'avais pas vraiment de moyen de gratter des dégâts avec toutes ces troupes défensives. Bon, c'est dommage, là, on tombe contre des match-ups qui sont assez compliqués, mais bon, c'est pas grave, on a encore 2 essais pour les 2 victoires, donc on se retrouve dans quelques instants pour, en espérant, la game des 2 victoires. Et on part donc pour la game décisive. Du coup, on va aller cycler nos archers ici. On va voir ce qu'il a. Donc, il avait l'air d'avoir un mortier en profil, enfin en maîtrise de son profil. Donc, il joue peut-être un mortier, mais non. Comme du coup, il est en fantôme royal, c'est peut-être du bridge spam. Donc là, on va juste PDF ça directement pour éviter qu'il nous fasse trop chier par la suite. On va aller mettre les squelettes sur le fantôme royal que j'ai un peu raté malheureusement. Donc là, je vais devoir rajouter la petite bûche, c'est pas trop grave. Hop, et du coup, il joue un bêlet de combat. Donc ouais, c'est bien du bridge spam, mais est-ce que c'est du PK bridge spam ou est-ce que c'est du bridge spam avec la reine et les barbares d'élite? Faudra voir ça avec ces prochaines cartes du coup, vu que là, ça peut être les 2 decks encore. Donc on va mettre un petit esprit glace. Hop, pour voir s'il a un esprit de soin, s'il a un zap. Il a une voleuse. Bon, ça peut être toujours dans les 2 decks, donc ça nous avance pas trop. On va voir s'il a un sort pour mes archères. Hop, en tout cas, on va mettre les squelettes ici. Et du coup, il a un poison. Ok, du coup, c'est bien le deck PK Bridge Spam. Donc, ok. En soi, historiquement, le 3.0 a un vraiment très bon match-up contre le PK Bridge Spam. Donc, après, voilà, après, ça dépend des joueurs, évidemment. On va voir ça si nous, on se débrouille contre les PK Bridge Spam. Donc là, il va peut-être falloir BDF ça. Parce que sinon, il va nous poser quelques soucis. Il va se m'embêler de combat, genre au pont, ouais, pour aller attirer mon chevalier. Est-ce qu'il va zap ou pas? Ok, il va aller zap ici. C'était pas très utile, je pense. On va devoir ajouter quand même ça pour éviter que le barbare aille trop gratter. Ok, le barbare qui s'en est foutu de mon chevalier. Bon, c'est pas trop grave non plus. Et je pense qu'on va pas partir en... Ouais, on va juste but, je pense, à voleuse pour que notre chevalier aille la buter. Et on va essayer de partir en Arc-X de l'autre côté, du coup. Hop, on va voir s'il va mettre son PK. Ok, il va mettre son PK, évidemment. Donc là, on va aller Tesla ici. Je pense qu'il va sûrement Arche Magique, genre là. Ou peut-être juste Poison, en fait. On va voir. Hop, ok, on va aller BDF ça directement. Ok, est-ce que l'Arc-X va les connecter? Ok, il va les connecter quelques coups, donc c'est toujours... c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. On va repartir en Arc-X ici. Il va peut-être Sorcier électrique. Je sais pas s'il a recyclé sur son PK. Ok, non, il a pas recyclé, sinon il l'aurait mis directement, même si du coup là, il l'a. Ok. Donc là, on va mettre la Tesla un peu éloignée pour essayer de protéger notre Arc-X et éviter de lui donner de la value avec le poison. Ok, on va aller, hop, BDF tout ça, je pense. Et mettre l'esprit glace ici pour son Arc-X au cas où. Enfin, son Arc-X, son arche magique, même si du coup il l'a pas mis ici. Ok. Pour le moment, ouais, il défend bien. De toute façon, avec son PK, c'est assez facile de défendre. Mais du coup, faudra faire attention au prochain push là. Donc là, ok, il décide de splitter ses troupes. Donc là, on va mettre la Tesla au milieu comme ça. Ça va. Oula, oh non, oh non, 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 non. Ok, ok. Aïe, aïe. Ok, ça, c'était pas prévu du tout. Pourquoi le bêlet de combat alors qu'il avait le petit signal rouge? Ok, je pensais pas du tout qu'il allait pas se faire attirer ici. Donc ça, c'est vraiment dommage pour nous. Donc là, je pense qu'on va devoir commencer à BDF Cycle. Hein. J'avoue que je vois pas trop d'autres solutions là. Ok, la petite BDF qui a pas buté l'arche magique malheureusement. Bon, c'est pas trop grave. Là, on va devoir cycler des BDF et des bûches. Hein, je pense que ça va être notre seul moyen là de gagner. Donc là, ok, on va aller mettre les squelettes au milieu pour défendre tout ça. Ok, petit esprit glace, plus le chevalier ici.
Ok, on va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être mettre son PK là. Donc on va préparer hop, la petite BDF directement ici. Il va sûrement partir en PK là. Donc là, hop, petite Arc X directement. De ce côté, hop, plus la Tesla pour finir, enfin pour essayer d'aider à finir ça. Ok, on va les mettre, hop, petit squelette ici. Ouais, non, ça va être difficile de faire passer un Arc X, je pense, là, pour gagner la game. Faudra BDF Cycle, on n'a pas trop le choix. Il défend vraiment à la perfection les Arc X là. Donc là, on va commencer avec la première BDF. Malheureusement, on va pas choper l'archimagique. Bon, c'est pas trop grave non plus. Hop, petite Tesla au milieu. Mais mais j'ai vraiment un souci avec les Tesla là. Pourquoi je les rate toutes? Je comprends pas. Bon, on va quand même réussir à défendre ici, normalement. Parfait. Hop, une petite BDF ici, chevalier. Et la bûche qui devrait tout finir. Ok, malheureusement, l'archimagique va pas se faire focus. Hop, petite Tesla là pour attirer tout ça au milieu. Et normalement, la défense qui devrait tenir... Ouais, non. Son poisson qui fera clairement pas assez. Et en plus, on a une petite BDF plus une bûche qui partent sur sa tour. Et du coup, let's go. On va finalement aller chercher les 12 victoires après un super défi qui était riche en rebondissements là. On était à 2 doigts de pas faire les 12. Mais ça passe. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Même si on aurait quand même pu avoir un 12-0. C'est dommage. Mais c'est pas grave. En tout cas, on va espérer avoir quelque chose quand même dans le coffre. Allez, 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 allez. Et non. Encore 11 sorcières. J'ai l'impression que j'ai tout le temps des sorcières. Mais bon, c'est pas vraiment le contenu qui compte. Enfin, c'est quand même un peu, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, au final, ce qui compte, c'est qu'on a réussi à faire 12 victoires avec ce petit deck Arc-X contre des match-ups qui étaient vraiment pas si simples que ça. On a su se débrouiller alors que je suis clairement pas le meilleur joueur à l'Arc-X. Donc ça fait plaisir. En tout cas, voilà. Si vous avez un peu testé l'Arc-X depuis les rééquilibrages, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!